Imaginez. Vous avez décidé de prendre du recul. Vous campez sur vos positions. Vous suivez le plan. Pas de SMS, pas d'appel, juste le silence. Vous jouez la carte de la décontraction, concentré sur vous-même, faisant ce que vous avez à faire. Mais soudain, une pensée vous traverse l'esprit. Et si elle faisait la même chose? Le silence dure un jour, puis un autre, et encore un autre. Au début, ce n'est qu'un léger inconfort, une tension subtile, mais avec le temps, cela devient quelque chose de plus. Une anxiété impossible à ignorer. Est-ce que ça marche? Pense-t-elle à moi? Ou m'a-t-elle déjà oublié? Me teste-t-elle, ou est-ce qu'elle s'en fiche? C'est là que la plupart des gens s'effondrent. Le silence devient insupportable, comme une guerre invisible dont on ignore les règles. Vous ressentez le besoin de lui envoyer un message, de chercher un signe, de reprendre le contrôle. Mais c'est là que vous auriez tort. Car son silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Une manœuvre calculée pour faire basculer le pouvoir en sa faveur. Mais écoutez bien, le silence n'a de pouvoir que si vous le lui donnez. Et si je vous disais que ce vide inconfortable n'est pas votre ennemi, mais votre plus grande opportunité? C'est vrai. Ce que vous vivez aujourd'hui pourrait être le début de votre pouvoir. Bienvenue dans cette communauté où nous transformons les défis émotionnels en maîtrise personnelle. Aujourd'hui, nous répondons à une question qui a déconcerté beaucoup de personnes. Que faire lorsqu'elle applique également le principe du non-contact? Car il ne s'agit pas de s'ignorer les uns les autres ni de jouer à un jeu d'enfant. Le non-contact est un champ de bataille psychologique, mais il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de se maîtriser soi-même. Comme le disaient les stoïciens, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Le secret est de ne pas vous soucier de ce qu'elle fait, mais de vous concentrer entièrement sur vous-même, vos pensées, vos émotions, vos actions. Voici la première étape. Si vous êtes prêt à devenir incassable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce voyage est le vôtre, pas le sien. Beaucoup pensent que le zéro contact est là pour lui manquer, mais ce n'est qu'un aperçu. En réalité, c'est un espace de retour à soi. Les anciens stoïciens parlaient de la libération intérieure des passions. Vous ne pouvez contrôler que vos pensées et vos actions. Ce qu'elles ressentent ou décident échappe à votre contrôle. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose de puissant se produit. Vous découvrez que ce silence n'est pas une épreuve pour elle, mais la vôtre. Nous le trouvons insupportable car nous associons l'amour à une validation extérieure. Et lorsque nous ne le recevons pas, nous ressentons de l'anxiété. Mais cette anxiété ne vient pas de l'amour, mais de l'attachement. Le zéro contact vous oblige à l'affronter et à choisir le détachement. Se détacher ne signifie pas cesser de ressentir, mais cesser de dépendre des autres. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de devenir libre. Libre de savoir que votre valeur ne dépend pas de son envoi de SMS. C'est la racine du pouvoir stoïque, rester calme au milieu de la tempête. La psychologie noire l'explique ainsi. La personne la plus imprévisible, sereine et la moins réactive à le contrôle. Si elle reste silencieuse, elle semble avoir l'avantage, mais en réalité, elle révèle sa stratégie. Et voilà votre opportunité. L'absence de contact ne concerne pas elle, mais vous. Il s'agit de prendre le contrôle de votre récit, de vos émotions, de votre énergie. Il ne s'agit pas de savoir qui envoie un SMS en premier, mais de savoir qui reste fermement ancré dans son être. Ce processus active trois forces, la rareté, l'imprévisibilité et le mystère. La rareté lui donne de la valeur à ce qu'elle n'a plus. L'imprévisibilité brise les schémas. Et le mystère pousse son esprit à la recherche de réponses. Mais rien de tout cela ne sert à rien si votre silence n'est du désespoir. Si vous consultez votre téléphone toutes les 5 minutes, vous n'avez plus le contrôle. Votre silence doit venir de votre force intérieure, et non de la manipulation. C'est là que tout change. En utilisant ce temps pour grandir, votre silence devient une affirmation de pouvoir. Comment faire? En cessant de vous concentrer sur elle et en vous concentrant sur vous-même. Ce n'est pas une période d'attente, c'est une période de transformation. Et la transformation passe par l'action. Le but du silence n'est pas de la récupérer, mais de vous reconnecter à vous-même. Lorsque votre énergie cesse de dépendre de son attention, votre présence devient plus puissante. Laissez votre silence parler, non pas à partir de l'ego, mais de la conscience.
quand vous changez, tout change. Vous n'êtes plus celui qui attend, vous êtes celui qui construit. Celui qui s'élève, celui qui devient magnétique parce qu'il est autonome. Voilà la différence entre agir par nécessité et agir par conviction. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Le silence me donne du pouvoir. Que cela vous rappelle que c'est vous qui décidez comment réagir à ce que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous poursuivez, vous cédez votre pouvoir. Chaque message impulsif, chaque tentative de briser le silence envoie un message. Mes émotions dépendent de toi. Et ainsi, vous perdez le respect. Mais lorsque vous restez ferme, votre silence devient une armure. Il communique quelque chose de plus fort que les mots. Je vais bien, que tu sois là ou non. Le zéro contact n'est pas une pause, c'est une évolution. En l'appliquant d'un point de vue stoïque, quelque chose en vous se reconfigure. Vous cessez d'être obsédé par ce que vous ne connaissez pas et vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez. Votre esprit, vos habitudes, vos décisions. Pratiquez la visualisation négative. Imaginez qu'elle ne revienne jamais. Respirez, ressentez-la. Faire face à cette peur lui enlève son pouvoir. Écrivez-la également. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, notez ce que vous ressentez. La clarté est un pouvoir. Et rappelez-vous, amor fati, aimez votre destin. Acceptez que cela se produise pour pouvoir évoluer. Si elle est également en zéro contact, ne la rejetez pas, accueillez-la. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de vous reconstruire. Si jamais elle vous sollicite, ne redevenez pas la même personne que vous étiez auparavant. Répondez calmement et fermement, depuis votre nouvelle identité. Et si vous décidez de parler en premier, faites-le sans attente, uniquement par maturité. Quel que soit le résultat, votre évolution ne dépend pas de leur réaction, mais de la façon dont vous choisissez de vivre. Écrivez dans les commentaires, mon histoire m'appartient. Car vous n'êtes pas là pour courir après, mais pour construire. Si cela vous aide, laissez un j'aime et rejoignez cette communauté. Ici, on ne réagit pas, on évolue. N'oubliez pas, votre silence est votre force, votre présence et votre message et votre transformation est inévitable.